Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui avec Alain, on va vous parler de la scie à anglais, ou pour ceux qui préfèrent, la scie radiale. Volontairement, j'ai fait venir Alain parce qu'il a une scie radiale qui coûte pas cher du tout et dont tu es très satisfait. Bah oui, pour un usage non professionnel comme moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de réglage particulier de fait depuis l'acquisition. Alors, moi je vais la découvrir au fur et à mesure, hein. J'avoue, bien sûr, je la connais pas. La lame est beaucoup plus petite que la Capex. Oui, c'est une diamètre 216. Ou même que la Rage 3 que j'avais. En revanche, je trouve que la Rage 3 est vraiment de très mauvaise qualité parce que rien n'est juste. Une chose que je veux voir, c'est est-ce que la lame vibre, l'état du plateau, est-ce qu'il est bien droit, plan, et la qualité d'angle. Voilà. Donc ça fait quelques paramètres à vérifier, mais une fois qu'on aura vérifié tout ça, on sera d'accord sur le fait que c'est une bonne scie ou pas. Ah, c'est... Elle a la gâchette facile. Alors, ma première impression, c'est qu'elle a la gâchette facile, elle tremble un peu, elle fait un peu peur. C'est clair que ma Capex est largement plus sécurisante. Hein. Ça m'a l'air de pas super adhérer. Là, on est à 35 cm. Il doit y avoir un 1 mm de bâillement. Voilà. 1 mm. Ouais, 1 mm de bâillement. La butée n'est pas réglable. On tombe dessus en actionnant ce petit levier. J'ai quand même un bon bâillement, quoi. Là, ça bouge. Hein. Donc, si on est comme ça ou comme ça fait bel et bien ton millimètre ou pas. Voilà, c'est pas méga précis. On va lui faire subir des tests. Moi, je l'ai jamais vu. Je vais critiquer ouvertement. Comme je le vois, comme je le sens, mais t'es pas le premier à m'avoir dit que c'est une très bonne scie, on en est satisfait. La Rage 3, c'est un point de référence que je vais utiliser parce que je la connais, je l'ai, elle est à côté, je m'en sers plus du tout. Mais il paraît qu'il y a des nouveaux modèles, et même ce modèle-là a été amélioré. Donc voilà, on va vraiment la passer au crible, et voir ce que ça donne. Test suivant, on va faire un cadre. Donc on va... Ouais, on va voir au niveau des angles. Des 45 degrés. Ouais. On n'est pas du tout sur le trait là. Hein. La vérité. C'est pas du tout droit, regarde. Avant de commencer, on va voir si ils sont bel et bien tous de la même longueur. On va les mettre comme ça. Ouais. Bof. Mais tu vois, c'est peut-être parce que ta lame, tu vois, elle est pas vraiment comme ça. Elle est peut-être un peu comme ça. Tu vois, je parle pas des angles comme ça, de 45 degrés, mais parce que tu vois, quand je retourne... Oups. Attends, j'étais comme ça. Là, je retourne. La sensibilité est pas la même. Ça adhère pas de la même façon. Hein. Là, ça va. Là, moins. Là, ça va mieux. Là, ça va pas. C'est normal parce que le premier, il va pas. Voilà. Bon, c'est pas... Bah, ils sont pareils. Hein. En gros, ils sont pas plus longs. Non, les uns que les autres. Hein. Ouais. Voilà. Là, je suis vraiment les pointes les unes contre les autres. Hein. Donc, le dernier morceau, il va pas. Mais vraiment pas du tout. Alors, je suis surpris parce que hier, j'en ai coupé. Ouais. Voilà. Avec... Là, je suis en face pointe contre pointe. Oui. Enlève tes doigts. Voilà. Là, t'es pas tout à fait sur la pointe. Mais là, t'es sur la pointe. Voilà. Il est pas bon non plus. Hein. Donc, c'est pas d'une justesse.
Ah ouais, ça m'allait bien. Ça. Ouais, mais c'est très bien, bien comme remarque. Ouais. C'est à chacun son degré de tolérance. Justesse et de tolérance. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. J'ai un peu d'arrachement. Hein. Non plus, hein, il y a un jeu. Ouais. Mais moindre. Ouais, mais il y a un énorme jeu quand même. Hein. Voilà, il y a... Elle a été vue 2 fois hein, par le SAV Festool. Mais voilà. Là, je découpe avec un morceau de contreplaqué, donc droit, forcément, fraîchement coupé, donc parallèle. Et on va voir ce que ça donne avec la Festool et avec la Metabo. Plouf plouf, on recommence. Là, le morceau a été déformé hein, par un kickback, mais on n'a pas besoin de ça comme repère pour voir que on n'est pas dans le 90 ici. Hein. Voilà ce que ça donne après 2 passages au SAV Festool. Attends, on va mettre les deux. Les deux. Celui-là, c'est le Metabo. Ouais. Voilà, et celui-là, c'est le Festool. Voilà. C'est pas super visible à l'écran parce qu'il y a des ombres à cause des poils, etc. Je vais faire tourner. Mais disons que là, il y a un petit écart. Là aussi, il y a un très léger écart. Là, il y a un écart que dans ce coin-là. Là, c'est déformé à cause du kickback, donc ça compte pas. Non. En gros, c'est du pareil au même. Hein. Moi, je trouve que le résultat de coupe est à peu près identique. Ouais. Pour finir, on va regarder un peu plus près la planéité du plateau. J'ai un jeu de jauge. Donc là, je vais prendre la plus fine. Elle passe pas. C'est bien plan. Là, c'est bien plan. Bon, là, en fait, l'autocollant est un peu à l'intérieur. Il y a un creux, hein, donc c'est ici que ça compte. Là, moi, à vue de nez, je vois que c'est très légèrement en dessous. Mais c'est plus... enfin, je veux dire, il y a un léger écart, mais qui est plus petit que ma jauge. Là, en revanche... c'est un peu plus grand, et quand je coupais, je le sentais. Ah ouais, là c'est carrément... Je recule donc, la jauge elle passe bien. Là c'est carrément en dessous, mais en fait c'est la rallonge. Comment tu l'enlèves? Ouais, voilà, tu dévisses, voilà, et ça permet d'avancer. D'accord. Voilà. Bon là c'est pas... Il y a quand même un petit jeu, hein. Mais bon, pour une scie à ce prix-là, c'est assez acceptable. Hein. Là, ça va, on voit rien. Ouais. Et voilà, là, je touche pas. Ouais. Bon. Tu fais un essai devant, un essai derrière. Hein. Mais là, je passe quand même la jauge. Hein. Ouais, là, je passe la jauge. Ouais. Comme la tienne, en fait. Ouais, apparemment. Là, je passe pas. Là, t'es bien. Là, je passe la jauge. Là, non. Non. Voilà. Ok, mais alors, voilà, on va déplacer. J'avance un peu. Alors, attends, moi je vais la plaquer de mon côté. Hein. Oui, oui. Je la tiens verticale. Ouais. Ça passe. Ouais. Là ça passe pas. Là ça passe pas. Et là non plus. C'est pas droit. Chut, Sylvie elle a dit que c'était pas droit. Bon, alors là, c'est sûr, je vais m'attirer toutes les foudres des pro Festool. Mais je réitère, ma scie n'est pas juste. Elle est passée 2 fois au SAV. La deuxième fois, c'était moins pire. Mais c'est toujours pas ce qu'on attend d'une scie qui a ce prix-là. Elle vaut 10 fois le prix de celle-ci. Une scie à onglet ou une scie radiale, pour ceux qui préfèrent, ça n'est pas un outil essentiel dans un atelier. Tout ce qu'elle fait, on peut le faire avec la scie sur table, munie de chariot que vous faites vous-même. Donc en réalité, c'est pour améliorer...
Ouais, c'est un complément. Ouais. Personnellement, moi je l'ai acheté après avoir acquis d'autres types de scies. Elle me sert un petit peu à faire du chantier, mais à titre privé. J'ai posé du parquet avec, donc voilà, là c'est très pratique. Et c'est vrai que ça ne requiert pas un degré de justesse extraordinaire pour poser du parquet en plus. C'est ça. Voilà. C'est comme, c'est tout simplement une scie circulaire qui ferait du 90 degrés très rapidement. Voilà. Ou alors des angles, mais avec le chariot que j'ai fait pour faire la boîte où je mets mon poinçon, j'ai obtenu très facilement un résultat et une qualité d'angle largement supérieure avec ce qu'on peut obtenir avec une scie à onglet. Pour bien faire, il faudrait tester plusieurs modèles. Je serais très curieuse de tester la Bosch, la haut de gamme de Bosch, et les modèles en dessous, parce que pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas juste. Également. J'ai entendu dire que les Hitachi sont très justes, et ça, je l'ai entendu chez John Peters. Aujourd'hui, il a une Bosch, mais avant, il a longtemps utilisé une Hitachi, et il fait de la moulure, des plinthes, des moulures. Donc là, il faut quand même avoir des angles qui sont assez justes, mais on cache les clous, on cache toute ouverture, toute chose qui ne serait pas parfaite, on rend tout invisible. Oui, puis sur une plainte, même s'il y a un petit défaut d'angulation, sur une coupe très peu épaisse, ça se voit pas. Ouais, c'est vrai. Très peu. Alors que sur un cadre comme on l'a fait, on a une longueur de coupe qui est relativement importante, et là, effectivement, si on a un défaut, bah, au bout, ça se voit. Oui, c'est ça. C'est la longueur de l'angle. Là, c'est vrai que sur une plainte, l'angle, il est sur la tranche de 45. Oui, donc ça se voit à peine. Il n'est pas sur le côté. Voilà. C'est 10-12 mm de coupe, hein, c'est pas plus. Tandis que là, nous, on a fait 7 cm de largeur, là, les essais. Mais de toute façon, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Faites-en l'expérience et écoutez plusieurs témoignages. Moi, je vous dis les choses que je vois, que je ressens, que je constate selon mon prisme. Le jugement d'un autre va être différent. De son utilisation dépend la qualité du besoin. Donc c'est vrai que pour faire du parquet, pas besoin d'une coupe extraordinairement précise. C'est vrai. Et surtout, c'est le 90 degrés qu'on va juger. Et là, il était pas trop mauvais. Parce que 1 mm sur 35 cm de longueur, c'est tout à fait acceptable. Pour une scie qui vaut 150 €, encore une fois. Mais je crois que c'est 159 d'ailleurs. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire ce modèle est mieux que celui-là. On peut malheureusement pas tester tous les modèles du marché. En tout cas, là, on fait un grand écart en mettant l'un à côté de l'autre. Celle-ci, c'est vrai que quand on s'en sert, elle fait quand même un peu peur. Elle n'est pas sécurisante. La Rage 3 non plus. La Capex beaucoup plus. Mais c'est une expérience d'utilisation complètement différente. En même temps, le prix est complètement différent. C'est clair. Il ne faut pas s'attendre à avoir la même chose pour 10 fois moins. Mais non, bah ouais, bien sûr. Le but, c'est juste de faire une petite comparaison entre quelque chose qui est très cher et qui n'est pas juste et quelque chose qui est beaucoup moins cher et pas juste non plus. Bon, c'est vrai que la Capex, théoriquement, on est censé pouvoir la régler, mais il faut dévisser, des vis. Et en fait, on n'a pas de repère, le réglage est très mauvais. Sur les scies à onglets beaucoup moins chers, il n'y a pas de réglage du tout. Mais entre un mauvais réglage avec peu de repères et pas de réglage du tout... vaut mieux un peu de réglage, mais franchement, c'est pas... Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Au revoir.